Salut, suite à la publication sur Facebook d'un tiroir que j'ai fait dans une bûche, j'ai eu pas mal de demandes savoir si j'allais faire une vidéo pour montrer comment c'était fait. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui pour faire un tiroir directement dans la bûche. Donc j'étais parti dans un morceau de bouleau et je vais simplement faire un deuxième petit tiroir dans celui-ci. Donc c'est le même bois en fait, ça vient du même arbre, mais un petit peu plus petit en diamètre. Et ce qui fera une superposition de tiroirs. Donc la première des choses à faire pour utiliser l'acier à ruban, parce qu'on va faire tout le projet sur l'acier à ruban, ça va être de venir couper l'arrière de la bûche pour avoir une surface plane pour pouvoir travailler et sortir le tiroir de la bûche. Voilà, j'ai coupé ce qui sera donc le fond de l'arrière de mon futur tiroir. Donc c'est une pièce qu'on devra recoller par la suite. Là ça va me permettre de pouvoir venir travailler sur cette pièce en la plaçant ici en ayant une surface plane. Donc là je vais changer de lame, mettre une lame moins large pour pouvoir venir débiter ce qui sera mon tiroir. Maintenant que j'ai changé la lame, je suis passé sur une lame de 6 mm de large. Je vais venir découper ce qui sera la forme de mon futur tiroir. Donc en fait je vais rentrer tout simplement avec la lame ici et venir faire une forme un petit peu ovale. Donc on peut la prédessiner ou la faire directement. Et ensuite ça va me permettre d'enlever le tiroir et il restera donc la pièce principale qui sera ajourée au milieu. Voilà, on a donc pour le moment trois parties. Donc celle-ci qu'on vient d'ajourer, celle-ci qui va être le futur tiroir, et celle-ci qui va être le dos de l'ensemble. Donc là, on va avoir une fente laissée par le trait de scie qu'on va venir recoller. Donc on va mettre de la colle à bois et laisser sécher ici pour que ça ne se voit pas. Et le premier morceau qu'on a découpé, on va également pouvoir venir le recoller sur l'arrière pour reformer le cercle initial de la bûche. Ici j'ai recollé le trait de scie que je fais tenir avec des serre-joints le temps que la colle sèche. Et ensuite je vais faire exactement pareil, donc je vais mettre de la colle tout ici autour et reboucher l'arrière du morceau de bois. En attendant que ça sèche, je vais m'occuper du tiroir. Pour le tiroir en lui-même, on va venir couper une planchette sur l'arrière du tiroir de cette pièce de bois. Et ici on va tracer un trait et couper au niveau de la courbure de l'écorce ici. On va rejoindre les deux parties avec un trait droit. Donc on va avoir une partie arrière qui va s'enlever, une partie avant qui va s'enlever. Donc la partie arrière sera le fond du tiroir qu'on recollera par la suite. La partie avant sera la future porte du tiroir. Et on va se retrouver avec une partie au milieu. Et c'est dans cette partie qu'on va avoir le tiroir en lui-même. Donc on va venir les vider. On va voir ça ensemble. Pour l'instant, je vais m'occuper de débiter une planchette donc sur l'arrière et débiter la partie avant. Ici je me retrouve donc avec le cœur du tiroir, la porte avant et le dos.
Donc on va laisser ces deux parties de côté et on va s'occuper de celle-ci. Donc en fait dans celle-ci je vais venir découper l'intérieur, grosso modo quelque chose qui ressemblera à ça. Donc en fait toute la partie ici au dessus, je vais venir l'enlever avec la scie en positionnant le bout de bois comme ça. Je vais venir couper le tour, donc cette pièce va être enlevée, ce qui va évider mon tiroir, et ça sera la structure globale du tiroir qui ensuite formera donc un tout avec la porte et le dos. Voilà, ici ça va être plus facile d'imaginer le projet fini. Donc cette partie là ne servira pas du tout dans le projet. Ici on va avoir donc nos trois pièces qui composent le tiroir, le dos, la partie centrale et la porte, qu'on va venir recoller ensemble. Et ensuite ici on voit que sur le tiroir on a une grosse partie à cet endroit là. Donc c'est assez logique puisque on peut faire la même chose avec un bois qui ne serait pas dans une bûche, mais par exemple imaginons qu'on parte d'une poutre pour faire plus simple. On aurait le bois qui serait déjà formé. Donc ici on n'aurait pas cette forme là, on aurait directement la même forme que à l'arrière. Donc on serait sur quelque chose de comme ça au lieu d'avoir cette grosse partie. Donc pour un tiroir qui est fabriqué dans une bûche comme ça, on va pouvoir le laisser de la sorte, ou éventuellement on va pouvoir venir creuser ici, donc avec un Dremel ou quelque chose comme ça, ou au ciseau, etc., pour enlever cette partie qui va nous permettre d'avoir plus de place dans le tiroir. Mais on ne peut pas le faire à la scie, parce que si on le fait à la scie, ça va tout simplement enlever le fond en bas ici, ou alors il faudra recoller également le fond. Mais dans le principe de base, dans une bûche, le tiroir est censé ressembler à ça, avec donc cette grosse partie sur le dos. Pour bien imaginer mes propos précédents, voilà ce que je voulais dire, c'est-à-dire que là on va avoir deux tiroirs faits exactement avec la même méthode. Donc ici on a cette fameuse partie ici, qui va finalement perdre un petit peu d'espace à l'intérieur. Et dans le gros tiroir ici, je suis venu creuser cette partie pour avoir un petit peu plus d'espace. Sinon c'est exactement la même chose. Lorsque j'avais fini ce tiroir, il y avait donc toute cette partie en bois, exactement comme ça. Donc si on veut, on peut venir le creuser pour avoir un petit peu plus de place. Sur la partie principale qu'on a découpée au début, voilà concrètement où est la colle. Donc il y a un trait de colle à l'endroit où il y a eu le trait de scie qui nous a permis de rentrer pour découper le tiroir. Et un autre trait de colle sur l'arrière pour recoller la première partie qu'on a enlevée pour pouvoir travailler à plat. Donc ça c'est ce qu'on va retrouver sur le tiroir qui est fini ici. On va avoir un trait, donc ça reste très discret, ici qui va correspondre à la partie arrière qui a été recollée. Et sur le devant ici, on peut apercevoir un petit trait de scie qui avait permis de venir commencer le tiroir. Qu'on veuille ou non creuser ici par la suite, avant de poncer ou de faire n'importe quelle autre étape, on va venir coller les trois parties. Donc je vais tout simplement mettre de la colle ici et là, maintenir avec des serre-joints. Donc si on a besoin de venir poncer l'intérieur ou quoi que ce soit, on peut le faire avant de coller. Mais pour tout ce qui est extérieur et ajustement, pour rentrer dans la partie creuse, on pourra le poncer juste après avoir collé. Je vais donc coller les trois parties du tiroir et ça tient avec des serre-joints. Pendant ce temps-là, la partie principale elle a séché. Donc pour les traces de colle, etc., c'est pas grave puisqu'on va poncer sur l'extérieur après pour finir. Et voilà l'idée, ça fera une sorte de petite pyramide avec différents tiroirs dessus qu'on pourra éventuellement fixer ensemble, je verrai un petit peu par la suite.
Mais grosso modo, le gros du travail est terminé. Une fois que ça sera sec ici, il nous restera à poncer un petit peu l'extérieur déjà pour que ce soit un peu plus joli et pour que ça rentre un petit peu plus facilement. Parce que là, ça va être vraiment ajusté à l'intérieur, ça va avoir tendance à avoir du mal à rentrer à l'intérieur. Pour que ça puisse venir glisser facilement comme ça, il va falloir un petit peu légèrement réduire la surface. Mais de toute façon, ça se fait naturellement en venant enlever toutes les traces de scie, etc. On va avoir un tiroir qui va bien rentrer à l'intérieur. Toujours dans la même idée, le même principe, etc. On peut laisser un petit peu libre cours à son imagination. Par exemple ici, c'est une bûche que je suis travailler dans ce sens-là. Et j'ai fait deux tiroirs à l'intérieur. Donc là, on en est à la phase où je viens juste de découper cette partie. J'ai encore rien recollé. Et le principe est exactement le même. On va avoir sur l'arrière la partie plane pour pouvoir travailler, la découpe des deux tiroirs, le fond qui reviendra ici, et nos deux tiroirs qu'il faudra mettre comme ceci pour pouvoir ensuite venir les ranger ici. Donc ça peut faire une décoration vraiment très jolie. On peut imaginer donc la même chose avec un bout de branche qui part ou quoi que ce soit. Ça peut être vraiment très très beau, en plus d'être original. Donc ça fait des beaux projets. On pourrait également le faire ici dans une grande bûche qu'on mettrait à plat avec plusieurs petits tiroirs. On n'est pas obligé de faire des gros tiroirs, on peut faire des petites choses par exemple pour ranger les bijoux, etc., etc. Mais le principe de base restera exactement le même. Et on va pouvoir également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, partir de morceaux qui sont déjà bien équarris. Donc en prenant l'exemple d'une poutre pour que ce soit bien parlant, on aurait quelque chose de plat, donc des quatre côtés, avec nos tiroirs ici un peu à droite à gauche. Donc on n'est pas obligé de faire ça dans des bûches. Personnellement, je trouve ça vraiment très joli avec cet aspect nature, forêt, etc. Mais on peut le faire dans des morceaux beaucoup plus travaillés, avec des assemblages de différents bois, etc., etc. Mais la méthode, la technique à la scie à ruban restera la même. Voilà, à ce stade-là, techniquement, on a terminé le gros travail. Donc il va rester tout simplement du ponçage pour que ce soit bien ajusté à l'intérieur et que ce soit un peu plus joli. Et mettre le bouton ici qui va nous permettre de tirer pour ouvrir et fermer le tiroir. Donc un bouton qu'on va pouvoir mettre en le vissant par l'intérieur ou tout simplement en venant le coller. Donc le coller, ça sera sûrement plus efficace sur une surface plane et qui n'a pas d'écorce. Donc sur celui-ci, j'avais vissé par l'intérieur. Bon, une méthode ou l'autre, les deux sont possibles. Donc là, il me reste plus qu'à poncer, à ajuster le tout pour terminer le projet. Pour le bouton ici, je suis venu découper un petit morceau dans la chute qu'on avait du milieu du tiroir. Et je vais venir un petit peu arrondir les angles, etc. Et j'essaierai de le coller pour voir un petit peu la différence avec l'autre qui est vissé, voir si ça tient quand même au niveau de l'écorce, etc. Mais que ce soit pas très plat. Et ensuite, il nous suffira de venir vernir, donc ce qui n'est pas obligatoire, mais ça fait un rendu assez sympa. Donc je vernirai ça avec du vernis en bombe. Et le projet sera terminé. Voilà, le projet est en train de sécher, je viens de le vernir. Donc avant de voir ce que ça donne, on peut prendre un petit peu la même idée. Pour faire un tiroir, on peut en faire quelque chose qui ressemblerait par exemple à une boîte à stylo,
petit pot à stylo. Donc là c'est une Cuxa que j'avais fait à la main et que j'ai pas encore terminé. C'est pour vous donner une ordre d'idée. Donc imaginons qu'on ait une bûche de cette taille là. On va pouvoir venir faire un peu le même principe que la boîte, c'est-à-dire qu'on va couper le fond, ce qui sera notre socle. Ensuite on va se retrouver avec la bûche. La bûche on va venir l'évider, enlever la partie intérieure, remettre un trait de colle, recoller le fond, et dans l'idée qu'on a ici, donc sans la poignée, on se retrouverait avec un pot, un petit peu de ce style là, pour mettre des crayons ou quoi que ce soit, pas pour boire, à moins qu'on puisse l'étanchéiser et qu'on utilise une colle qui soit apte au contact alimentaire, mais autrement on va pouvoir constituer toutes sortes de choses, ou des petits pots de fleurs, etc., avec un petit peu la même méthode qu'on vient de voir pour les tiroirs. Voilà mon projet qui est terminé, donc avec ces deux tiroirs qui sont faits pour être superposés. On pourrait s'en servir par exemple sur une table de nuit pour venir ranger des objets ou quoi que ce soit, ou dans l'atelier, dans la maison, peu importe. Donc on va avoir ce style qu'on a vu tout à l'heure, avec possibilité d'avoir plusieurs tiroirs dans une seule pièce. On va pouvoir le faire dans ce sens ou dans celui-ci, ou alors ici avec deux bûches, deux sections qui sont de diamètres différents et qui peuvent très bien se marier. Donc on va retrouver ici sur le dessus le petit logo que j'ai tapé tout à l'heure. Sur l'avant les deux boutons qui sont un peu différents, on peut faire n'importe quelle forme. Donc un qui est collé et l'autre qui est vissé. Encore une fois, peu importe, on peut bien faire comme on veut. Donc là on peut imaginer venir encore plus haut si on a d'autres pièces pour venir faire de plus en plus de tiroirs de plus en plus petits. Ça pourrait être assez sympa. On va pouvoir fixer les deux parties ensemble ou les laisser libres et indépendantes si on a besoin de les bouger. Donc on pourrait avoir une finition bien plus propre entre guillemets, quelque chose de plus sophistiqué. À titre personnel, ce que je recherche c'est cet aspect un petit peu naturel sur ces sections. Donc j'ai laissé un petit peu assez brut dessus. Il y a quelques traces encore de tronçonneuse ici que j'ai laissé. Et on peut voir le craquement du bois. Donc à savoir que même si le bois a beaucoup de fissures, pour ce genre de projet c'est pas vraiment important, on va pouvoir quand même le travailler. Et ici on aperçoit à peine le trait où ça a été recollé. On a plus tendance à voir les fissures naturelles du bois. Donc voilà, on va avoir accès à différents tiroirs ici. Donc de différentes tailles, selon nos besoins, nos envies, etc. etc. Donc un projet plutôt sympa, qui n'est pas difficile à réaliser. Le seul inconvénient c'est qu'il va falloir avoir évidemment une scie à ruban. Voilà une petite vidéo pour répondre aux questions qu'on m'a posées sur mes différents Facebook, sur mes pages Julien Alpin et ma page Julien Tex Coutelier. C'est donc une petite réalisation bien sympathique qui va pouvoir agrémenter votre mobilier, toujours dans un esprit un peu nature. En espérant que cette vidéo ait pu vous aider, merci et à bientôt.